Hello, 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 hello. Hello, hello, bonsoir. Je vois pas de message, c'est bizarre. Hello, hello. J'essaye d'épingler. Hello, bonsoir, bonsoir à tout le monde. Bonsoir, on va s'entretenir, voilà. Vous êtes où? Qui est là? Dites-moi bonsoir. Qui est là? Je vois pas de message apparaître. Je ne sais pas si c'est normal. Vous êtes où? Dites-moi bonsoir. C'est normal que je ne puisse pas voir de message. Alors, on va aborder un tout nouveau thème. Faites attention à qui vous faites entrer dans votre intimité. Simi, bonsoir, merci, voilà. Clarisse, voilà qui est la vérité. Faites attention à qui tu fais entrer dans ton intimité. Oui, c'est très important. Bonsoir Clarisse, bienvenue. Voilà, faites-moi un coucou si vous êtes là. Voilà, coucou à vous. Bonsoir, bonsoir, bonsoir. Comment vous allez? Moi, je me porte super bien. Alors, ce soir, encore une fois de plus, je voudrais attirer votre attention, voilà, sur les amitiés entre femmes. En fait, les amitiés tout court, voilà, ça peut être même avec un homme. Les hommes aussi de nos jours font trop de congosa. Nati, bonsoir, merci d'être là, merci pour votre fidélité. Les hommes aussi de nos jours font trop de congosa. C'est... Faites attention vraiment à qui vous faites entrer dans votre intimité. Les reines, les mamans, tous les jours je vous parle des histoires d'amitié. Vous aimez, oui, vous aimez, vous rencontrez les personnes, faites attention, vous ne les connaissez pas. Quand vous êtes une personne, vous aspirez à la richesse. Vous aspirez à être sur la lumière. Faites attention aux personnes que vous côtoyez. Faites attention à votre réputation. Tous les jours, je vous parle. Faites attention les reines, c'est très important. Vous savez, de nos jours, oui, de nos jours, tout le monde parle de Dieu. Mais Dieu seul qui est au ciel là-bas connaît qui est réellement son enfant ou pas. Oui, et moi je vous dis toujours, on ne peut pas contrôler l'autre. On ne peut même pas contrôler les agissements des uns et des autres. Mais on peut se contrôler soi-même. C'est-à-dire arrêter d'être dans l'émotion. Faites attention. Quand vous entamez les relations avec les gens, faites très attention. Votre intimité, c'est votre vie. Votre vie, vous devez la voir comme un diamant. Vous devez prendre votre vie comme un diamant. Vous savez, c'est très important. Je sais que je n'ai pas de droit sur les musiques jouées. Je vais un peu arrêter ça parce que ça va couper mon live. Je n'ai pas de droit sur les chansons jouées. Les reines, faites très attention. Partagez alors le live, voilà, pour parler au cœur d'une femme ce soir. Partagez le live s'il vous plaît. Vous savez, les amitiés existent. Oui, les belles personnes existent. Oui, dans ce monde brut. Oui, les belles personnes existent, mais faites attention. Oui, vous savez que les mauvaises graines poussent très vite et envahissent. Donc les mauvaises personnes sont mises, c'est ces mauvaises personnes souvent qui se sont passées pour des bonnes personnes. C'est à vous d'avoir l'esprit de discernement. Oui, quand vous marchez, vous rencontrez une amie, ne vous pressez pas. Demandez à Dieu, oui, demandez cet esprit de discernement. Que Dieu vous éclaire sur l'âme de cette personne qui veut entrer dans votre vie. Et soyez patiente, ne soyez pas des femmes pressées à raconter votre intimité, à parler de vous. Mon mentor dit souvent, s'il y a quelque chose que votre copine doit savoir de votre foyer, votre mari, c'est son nom. En dehors de ça, ne déborde pas. Si quelqu'un entre dans ta vie pour connaître comment tu vis, comment ton mari se porte, si ton mari, ce qu'il fait dans la vie, il gagne combien, il a ses entrées et ses sorties, maman, fais attention. Fais attention, il y a des personnes qui viennent dans nos vies, croyant qu'ils viennent pour de l'amitié ou parce qu'ils nous aiment, mais ils sont en mission dans nos vies. Oui, ils sont en mission et dès qu'ils ont
Ils ont terminé de collectionner ce qu'ils veulent. Ils s'en vont. Ils te créent une situation. Oui. Donc c'est à vous de faire très attention. Il y a des signes qui doivent vous alerter. Oui. Il y a des signes qui doivent vous alerter. Même si vous ne voyez pas ces signes-là. Oui, parce qu'il y a certaines femmes aujourd'hui, vous aimez trop. Oui, vous débordez d'amour. Mais sachez que cet amour que vous avez peut vous porter préjudice. Même lorsqu'on sait qu'on est rempli d'amour, on se protège. Comment est-ce qu'on se protège? Maman, on prend le temps. Oui, pour faire entrer les personnes dans notre vie. Parce qu'on sait l'âme qu'on a. On sait qu'on a beaucoup d'amour à donner. Donc du coup, on prend du temps. On ne rencontre pas une femme dans la rue comme ça. Ah oui, tout de suite. Oui, ma joujou, ma copine intime. Maman, c'est le temps. Oui, qui envoie les têtes de mort. Vraiment, hein. Les têtes de mort maintenant, c'est pourquoi? Anyway, on va continuer. C'est le temps qui va te faire connaître quelqu'un. On ne peut pas connaître un homme, oui, une femme, oui, en un jour, en une semaine. C'est le temps qui va te montrer le vrai visage des personnes qui sont avec toi. Et on dit amis lorsqu'on a vécu ensemble. On a traversé des situations, on a vécu des choses ensemble. C'est là où on peut se lever un matin, on dit yes, voici ma copine, je peux compter sur elle. C'est pas les amitiés virtuelles. Oui, les amitiés virtuelles, tu restes comme ça, tu ne connais même pas quelqu'un. Parce que voilà, la personne t'appelle, vous sympathisez, tu racontes toute ta vie. Oui, vous ne savez pas qu'il y a les copinages virtuels. Il y a les copinages, c'est comme les relations sentimentales. Ça ne se réalise jamais, ça ne se concrétise jamais dans la vraie vie. Ça reste virtuel. Et tu ne vas jamais comparer une relation qui est virtuelle à une relation normale qui se vit au quotidien. C'est pas pareil. Il y a des personnes qu'on connaît, nous qui sommes au devant du public, on connaît, ça reste virtuel. Ces personnes, vous sympathisez, vous vous appréciez, mais vraiment ça doit rester professionnel. Ça n'entre pas en dessous de ton caleçon, non. Ça n'entre pas en dessous de ta poitrine, non. Ça ne touche pas ton corps, ton intimité. Ça ne touche pas ton... vous n'avez rien compris. Il y a des personnes qui te regardent à l'écran comme ça. Ces personnes-là se disent, ah, ouais, vraiment, cette personne-là est bien. Cette personne-là t'aime tellement. Maman, le jour, vous n'avez rien compris, que tu ouvres ton intimité à quelqu'un, le respect meurt. Il n'y a plus de respect. Oui, c'est comme ça. L'être humain est comme ça. Trop de proximité, il n'y a plus de respect. Vous comprenez? Faites très attention. Quand vous voulez vous mettre en amitié, vous êtes une femme publique ou je ne sais pas moi quoi. Oui, vous êtes une femme, vous aspirez à des grandes choses. Posez-vous les questions, quelles sont les valeurs de cette personne? Est-ce que demain, si ça nyangmi, mon clito ne va pas se retrouver dehors? Est-ce que demain, si ça nyangmi, cette personne-là est capable de garder les secrets? Est-ce que cette personne a cette valeur qu'on appelle l'intégrité? Vous connaissez ce qu'on appelle l'intégrité? Non, vous ne connaissez pas. La jeunesse d'aujourd'hui. On dit en bafia chez nous que Vous ne connaissez pas l'intégrité, vous ne connaissez pas ce que c'est. Vous savez ce qu'on appelle l'intégrité en amitié? Oui. Quand tu veux faire entrer quelqu'un dans ta vie, pose-toi la question. Est-ce que demain, si ça n'y a mis, parce que les amitiés, ce n'est pas la famille, ça vient, ça part. Oui. Ce n'est pas parce que quelqu'un te dit aujourd'hui, vraiment, je n'ai jamais eu une amie comme toi. Vraiment, je t'aime à mourir. Il y a ce que les lèvres disent. Il y a ce que le cœur dit. C'est pas pareil. De nos jours. Oui. Il y a ce qui sort de ses lèvres, de la bouche, et il y a ce qui est dans le cœur. Ce n'est jamais pareil. C'est pas parce que quelqu'un, oui, te dit, ouais, tu es gentil. Les belles paroles remplies d'hypocrisie et de chinoiserie. Ce n'est pas pour ça que, voilà, tu vas te dire, oui, c'est ma bestie, vraiment, on a des points communs, on s'entend bien. Est-ce que tu as vérifié l'intégrité de la personne avant d'écarter tes pieds? C'est très important. Oui, est-ce que tu as vérifié l'intégrité de la personne? Vous causez au téléphone n'importe comment. Oui. Vous causez au téléphone n'importe comment. Il y a même les femmes mariées là. Vous êtes mariés. Vous entretenez les amitiés avec les personnes que vous n'avez jamais vues. Vous parlez de vos hommes, de vos foyers, de votre mari. Maman, tu as pensé au jour où ça va nyangami? Est-ce que tu es sûr que cette personne-là n'ira pas envoyer tes messages à ton mari, même si tu n'es pas un personnage public? C'est-à-dire que les amitiés, vous êtes tellement frétés dans la vie du quotidien. Faites de vos époux
Faites de Dieu votre ami intime. Faites de votre mari votre ami intime. Vous n'aurez pas ce genre de problème. Il est préférable que c'est ton mari même qui te tue. Parce qu'il t'a épousé. Il est préférable, on saura au moins ce que, voilà, tu es allé en mariage. Vous comprenez un peu? C'est parce que vous cherchez les amitiés partout, que vous avez cette facilité. Vous marchez avec les chagrins dans vos cœurs. Mais vous dormez avec l'homme, vous pouvez lui dire ce qui vous dérange. Bah oui, maman, tu as ton Dieu, non? Tu peux t'ouvrir ton cœur à ton Dieu pour lui dire ce qui te dérange. Vous ne pouvez pas faire ça. Vous êtes avec vos hommes à la maison, vous les insultez, vous les diabolisez. Vous partez faire les relations intimes. La nuit, tu es couché sur le lit. Tu es avec ton mari à côté là. Au lieu de taper les commentaires avec ton mari. Au lieu de faire le congossa avec ton mari. Tu es là avec les gens que tu ne connais même pas. Ni d'Adam ni d'Ève. Tu ne sais pas si ce qu'ils te racontent sont vrais ou ce qu'elles te racontent sont vrais ou fausses. Tu es là, tu absorbes parce que voilà, tu vois que ces personnes ont une vie de rêve. La jeunesse d'aujourd'hui. Notre génération. Le rêve va vous tuer. Vous aurez que vos yeux pour pleurer tous les jours si je savais. Mais trop tard. Trop tard. Parce que quand on vous parle, vous n'écoutez pas. Les je maîtrise tout. Les je, c'est vice versa. Les je connais tout. Tu n'acceptes jamais. Eh oui. Oui. Tu n'acceptes jamais l'enseignement. Eh oui, voilà comment tu te fais avoir partout. Tu vois une dame, elle a une belle voiture, tu commences à envier. Maman, sans savoir que tu as même une belle vie plus qu'elle. Parce que voiture que tu vois là, c'est crédit comme ça derrière. C'est crédit comme ça. C'est les chop brut pop. Ma mère dit souvent, chop brut pop, c'est-à-dire qu'on mange tout, ça finit. Il n'y a rien gardé. Tu envies. Oui, tu commences à racoler l'amitié alors que tu as même une belle vie. Tu fais entrer le poison, le virus dans ta vie, mais toi-même tu ne connais pas. Tu es tranquille avec ta petite vie. Toi-même tu quittes, tu vas chercher palabre. Toi-même tu quittes, tu vas chercher les problèmes parce que tu veux les amitiés, tu veux les personnes qui brillent, tu veux qu'on dise que je suis amie avec elle. Mais est-ce que tu as vérifié sa moralité, son intégrité, sa loyauté? Vous savez, les qualités aujourd'hui qu'on recherche. Je dis souvent aux personnes qui travaillent avec moi, vous savez, les personnes qui travaillent, qui peuvent faire ci, telle tâche, on peut trouver partout. Mais ce qu'on ne trouve pas, la loyauté, l'intégrité, ça ne court plus les rues. La loyauté et l'intégrité. Maman, si tu m'écoutes, tu as ces deux choses-là. Tu ne vas pas manquer le travail. Tu ne peux pas manquer les amitiés. Quand tu es une personne loyale, les bonnes personnes viennent à toi. Quand tu es une personne intègre, oui, tu as de l'intégrité et les gens viennent à toi. Maman, l'intégrité va t'ouvrir certaines portes. Ce n'est pas le genre de message que vous aimez écouter. Oui, vous aimez écouter là où on insulte les gens. On insulte X. Manque de respect total pour les aînés. Voilà la génération dans laquelle on se retrouve. Internet a donné l'occasion aujourd'hui. Vous pouvez vous asseoir pour parler aux mamans comme vous voulez. Vous pouvez vous asseoir, vous parler au papa comme vous voulez. Mais je ne comprends même pas. C'est ça l'éducation que vous avez reçue. Que les amitiés. On peut être ami avec une grande personne. Maman, même lorsque ça se termine mal, on garde les secrets. C'est ça qu'on appelle être une grande femme. C'est ça qu'on appelle être une femme 5 étoiles. Eh oui, l'intégrité, la loyauté. Vous savez ce que ça signifie? Même lorsque tu as mal, maman, mais tu te dis, avec la sagesse, tu arranges le problème. Tu peux gérer le problème en 4 minutes. Et ça va t'ouvrir les portes. Vous faites confiance aux personnes qui n'ont aucune intégrité, aucune loyauté. Vous allez confier vos vies. Votre intimité aux personnes qui n'ont aucune intégrité, aucune loyauté, mais vous n'avez rien compris de la vie. L'intégrité, la loyauté, c'est une valeur. On la porte en soi et c'est quelque chose qui nous ouvre les portes. Parce que dans les plus grandes entreprises, on va te faire confiance. Tu n'auras pas le plus grand diplôme que les autres, mais on saura que on peut compter sur toi. On peut compter que, voilà, tous les secrets de la maison resteront dans la maison. Que tu ne vas pas voler les produits, les produits de la maison pour aller vendre ailleurs ou pour aller divulguer. Ces qualités-là qu'on ne retrouve plus dans l'amitié. Les femmes ont perdu tous les bons comportements. C'est-à-dire que les femmes ont perdu les bonnes habitudes. Oui, aujourd'hui, c'est même un luxe. Oui, c'est même un luxe.
On dit que oui, il faut parler, il faut dire. Maman. Vraiment de Dieu, les amitiés, c'est pas ça. L'amitié, c'est comme la relation sentimentale. Vous savez, dans la vie, il y a des choses qu'on ne dit pas. Oui, vous devez avoir des limites dans tout. Oui, les amitiés viennent, ça part. Les gens sont comme ils sont, mais gardez les valeurs que vous avez reçues. Ne laissez pas quelqu'un vous sortir votre côté le plus sombre, animal, parce que ça va vous jouer des tours. C'est vous laissez une mauvaise réputation. Oui, tu as des problèmes avec une amie, tu viens au carrefour, tu étales. Mais tu laisses une réputation. Oui, tu laisses une réputation. Quoi que tu fasses, quoi que tu dises, tu ne seras jamais parfaite pour tout le monde. Oui, l'image que tu veux blanchir, tu ne seras jamais parfaite pour tout le monde. Mais ce qu'on retient, c'est quoi? C'est le mauvais côté. Parce que c'est toujours le mauvais côté. Oui, la réputation. Maman, on ne construit pas la réputation en un jour. Oui, on ne construit pas la réputation en un jour. Et le plus grand héritage qu'on laisse à nos enfants, qu'on laisse lorsqu'on quitte ce monde, c'est la réputation. Oui, c'est la réputation. Et oui, et la réputation, ça va suivre, oui, tes enfants jusqu'à la 4e génération. Aujourd'hui, si je ne suis plus de ce monde, mes enfants vont naître. On dira toujours que, ta maman faisait comme ça. Tu sais, ta maman faisait comme ça. Tu sais, même mes petits-enfants, mes arrière-petits-enfants, c'est mon histoire que je construis. C'est l'histoire de ma famille. C'est l'histoire de ma descendance que je construis sur les réseaux sociaux. Donc, détrompez-vous. Rien ne se perd. Eh oui, rien ne se perd. Les amitiés se construisent comme une relation sentimentale. Tu as des problèmes avec ton mari. La solution n'est pas de les régler au carrefour. Soit disant, oui, comme il m'a fait ça, je veux me venger. Mais au carrefour, maman, tu vas laisser ta réputation. Oui, partout où tu passeras, même tes enfants, on dira que... Tu ne te rappelles pas de la femme là? Oh, la femme là. Elle avait insulté son mari ici. Tu ne te rappelles pas du couple qui avait bagarré là? Tu ne te rappelles pas? Soyez habité de beaucoup de sagesse. Ne suivez pas la foule. Le monde d'aujourd'hui tend à pervertir, tend à détourner, je vais dire comme ça, détourner toutes les femmes. Oui, c'est ce qui est mauvais qui est mis à la lumière. Et on a tendance à croire que c'est la bonne démarche. Non, ce n'est pas la bonne démarche. Apprenez à être loyal en amitié. Apprenez à être des personnes intègres, à garder l'intégrité en amitié. Oui. Oui. Ne copiez pas le mauvais exemple. Oui, soit disant, l'autre a fait, si moi je fais, ça fait quoi? L'autre a fait, si moi je fais, ça fait quoi? Faites très attention. Oui, si vous savez que vous avez bon cœur, vous savez que les gens abusent de votre gentillesse, la seule façon, oui, la seule technique que je vous ai donnée, c'est quoi? Maîtrisez-vous dans les relations. Oui, faites attention à qui vous faites entrer. Apprenez à connaître les personnes avant de les faire entrer dans votre intimité. Votre maison, c'est votre intimité. Aujourd'hui, on ne fait plus entrer les gens dans sa maison n'importe comment. Je ne fais plus entrer les gens chez moi. Oui. On ne fait pas entrer les gens. J'ai mon mari. Je veux causer avec mon mari. On se gâte. On s'insulte, on est là ensemble. Il m'insulte, c'est lui qui l'a insulté. Si je l'insulte, c'est lui que j'ai insulté. C'est comme ça. Oui, je préfère. Vous comprenez un peu? Arrêtez d'aller chercher les amitiés en dehors de votre foyer. Arrêtez d'aller construire les amitiés qui vous calent au cou. Oui, il y a des femmes là comme ça. Elles sont ici parce que l'amie a les photos. Elles ne peuvent pas parler. Hein. Elles ont trompé le mari, elles ont dit, Mako, oh, tu sais, j'ai un nouveau gars. Mako, oh, tu sais, j'ai un nouveau gars. Tako, à qui tu as dit là? Maman, c'est le chantage qu'elle va te faire. Tu ne peux pas parler fort. Tu ne peux pas parler fort. Parce que tu parles fort là, elle va dire à ton mari. Elle va dire à ta belle famille. Tu es morte dans ton propre film. Mais pourquoi? Manque de sagesse. Tu n'as pas su te contrôler. Tu n'as pas su te contrôler. Oui. Tu as les relations virtuelles. Oh, tu envoies les photos. Oh, tu sais, oh, ma maison, voici ma maison. Oh, tu sais, tu as déjà même vu les photos de mon mari. Voici mon mari. Qu'est-ce qui vous dérange même? Vous cherchez quoi? Dans l'histoire d'amitié, là, il y a salaire. Il y a salaire dedans. Vous cherchez quoi? Vous laissez vos enfants à la maison. Vous avez même parfois des grandes filles. Vous pouvez les transformer en copines pour avoir une certaine relation avec elles. Pour que vous ne puissiez pas vous sentir seul. Vous êtes toujours dehors quand vous cherchez les amitiés. C'est le rêve qui vous fait ça.
Oui, c'est le rêve qui vous pousse à toujours rechercher les amitiés. Oui, 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 oui. Parce que vous enviez toujours la vie des autres. Vous avez les maris, vous avez les copains, vous avez les fiancés. Maman, vous pouvez en faire un ami. Vous cherchez quoi? Les amitiés, les chinoiseries amitiés qu'il y a maintenant là. Je vous ai déjà dit, il y a 3 types de copinage pour celles en Occident surtout. Il y a les copines chinoises, il y a les copines saisonnières, il y a les copines temporaires. Les plus dangereuses, c'est la chinoiserie. Parce que celles qui sont saisonnières là, elles sont là pour un temps. Elles sont là parce que elles sont dans Goumen, elles manquent avec qui causer, le désespoir. Elles ont trouvé une amie tous les jours. Voilà, elles tapent les commentaires. À minuit, elle peut appeler sa copine. Quand tu es célibataire, elles sont bango bango avec toi, les copines saisonnières. Vous comprenez? Donc, dès que voilà, tu essayes, oui, tu essayes de la booster, elle est requinquée là, elle fuit. Elle commence à faire 3 mois, elle ne t'appelle plus. Elle dit que, oh, tu sais, je suis trop occupée, ma copine. Oh, tu sais, elle s'en va. Le jour où elle revient dans ta vie, c'est pour savoir à quel stade tu es déjà sentimentalement. Ou alors sur le plan argent, pour savoir si tu as évolué ou tu as rétréci, pour comparer ta vie. Hein? Pour comparer un peu ta vie. C'est un peu comme ça. Il y a les copines maintenant temporaires. Les copines temporaires, comment est-ce qu'elles réagissent? Je vous ai déjà tout expliqué. Oui, je vous ai déjà tout expliqué. Les copines chinoises les plus dangereuses, elles sont avec toi. Elles sont avec toi. Elles te jurent amour et fidélité. Mais pourtant, elles ont 18 copines intimes. Toi, tu es là, tu ne connais pas. C'est-à-dire que tu es sa juju, tu es sa mère, tu es sa grande soeur chérie, tu es tout pour elle, tu es tout, mais par derrière là, elle casse les œufs derrière ta tête. C'est-à-dire, c'est celle-là qui ne peut pas te défendre là où on parle de toi. C'est elle-même qui dit aux gens que tu as 4 gars, tu as 5 gars. Mais dès qu'elle est avec toi là, ma copine, vraiment ma copine, oh. C'est-à-dire, elle prend les informations ici, elle va donner là-bas. Les plus dangereuses de toutes, les copines chinoises. Quand tu arrives à cerner toutes ces catégories de copines-là, ma chérie, quand elles viennent vers toi, tu les regardes comme ça dans la loupe. On ne rigole pas. On ne rigole pas. Quelqu'un qui connaît ton intimité, cette personne peut te renverser. C'est pareil comme dans les relations sentimentales. Quand tu fais entrer un homme qui est comme un poison, oui, qui est comme un virus dans ta vie, oui, il peut te lever comme il peut te rabaisser. Il peut te lever comme il peut te tuer. Il peut te lever comme il peut contribuer à ta descente. C'est pareil pour les amitiés entre femmes. Donc tu dois les passer au scanner. Tu testes même. Tu testes sa loyauté. Tu testes ses attitudes. Tu vois comment elle réagit. Maman, et progressivement, tu ouvres la porte. Progressivement, tu ouvres la porte. Bah oui, c'est comme ça. Parce que l'homme est mauvais, méchant. Oui. Parce que ces personnes-là, oui, qui te disent que je suis avec toi, quand tu vas commencer à briller, quand tu vas trouver un gars titulaire, quand tu vas trouver un homme qui te farote, maman, c'est là où tu vas voir leur vrai visage. Souvent, les amitiés donnent lorsqu'on vit une même situation. Eh oui, on est dans une même situation, on s'aime, c'est l'amour, on n'a pas les papiers, on marche ensemble, on vit les mêmes galères, on n'a pas de quoi manger, on mange le tapioca, on est ensemble. Mais dès que tu quittes la phase de tapioca, oui, pour commencer à manger le pain chargé, tes problèmes surgissent. Les femmes, c'est comme ça. Oui, oui, oui. Et quand tu quittes la phase du pain, tu commences à manger riz, sauce tomate avec bar. Tes problèmes commencent. Les premières personnes qui commencent à parler de toi, à te ramener dans ton passé, en disant comme quoi tu mangeais le tapioca et elles étaient là. Oh, c'est comme ça, c'est monté comme ça. Tu crois que tu es arrivé? Ce sont ces personnes avec qui tu mangeais le tapioca. Ou alors le pain sardine. Ce sont ces mêmes personnes. Ton ennemi ne vient jamais loin. L'ennemi ne vient jamais loin. Pour abattre une personne, on a besoin de connaître, de côtoyer cette personne au quotidien. Eh oui. Eh oui, et voilà pourquoi vous devez faire très attention. Parce qu'on n'abat pas ce qu'on ne connaît pas. On n'abat pas, oui, ce qu'on n'a jamais vu. Vous comprenez? Vous devez être vigilante. Vous ramenez une femme dans votre vie. Vous n'êtes pas obligé de la ramener chez vous. C'est comme ça que vous perdez même vos foyers. C'est comme ça qu'on vous tape d'eau. Ignorable. Ben oui. Parce que vous regardez une dame comme ça. Vous vous dites, oui, c'est ma copine. Vraiment, celle-là. Pourtant, elle est là. Elle est en mission. Pourtant, elle se cherche. La fille, elle se cherche.
Maman, elle se cherche. Qu'est-ce que tu veux? Hein? C'est vous-même qui ouvrez la porte à l'ennemi dans vos vies. Parce que vous marchez, vous cherchez les amitiés à qui vous confiez. Confiez-vous à vos enfants. Confiez-vous à Dieu. Confiez-vous à vos maris. Vous laissez vos maris à la maison, vous les insultez nuit et jour. Les hommes sont ci, les hommes sont ci. Vous allez vous confier aux gens que vous ne connaissez pas? Vous allez vous confier aux gens que vous ne connaissez pas? Oui, vous allez. Maman, vous avez trop le wifi à la bouche. Ma vie, c'est sur les réseaux sociaux ici qu'on connaît ma vie. Je ne sais pas parler de moi dans la vie réelle. Je ne sais pas rester et dire j'ai ça. Même quand tu me demandes, je dis non. Ah non, c'est pas ça. Ah non, c'est pas ça. Ah oui, oui. Oui, parce que l'homme est mauvais. Il y a des gens qui sont dans ta vie seulement pour connaître si tu avances ou alors tu recules. Pour connaître ton niveau où tu es déjà, ne leur donnez pas cette occasion. Parfois, il faut les faire croire que le lion est mort, le lion est blessé. Pourtant, le lion est en train d'investir et d'avancer. Oui, parce que l'Africain est comme ça. L'Africain n'aime pas l'évolution de son frère. L'Africain est comme ça. Donc parfois, il faut faire croire que le lion est mort. Oui, le lion est mort. Oui. Et un beau matin, bim. Mais oui, c'est comme ça. Et voilà comment tu as ta paix. Tu avances nayo. Tu n'as pas toi que les coups bas. Oui, faites attention. Tu n'as pas les histoires que les coups bas, c'est monté comme ça, c'est descendu comme ça, c'est monté comme ça. Tu vas passer toute ta vie à dire que si je savais, maman, si je savais ne résout pas le problème. Prends les décisions fermes de sélectionner les personnes qui sont dans ta vie. Ces personnes qui sont dans ta vie, si on te demande aujourd'hui, qu'est-ce que ces personnes t'apportent de positif, tu diras quoi? Il n'y a pas que le Congo ça dans la vie. Qu'est-ce que ces personnes t'apportent de concret? Tu vas dire quoi? On est dans un monde capitaliste. Qu'est-ce que vous ne comprenez pas? Les gens cherchent leurs intérêts. Oui, les gens cherchent leurs intérêts. Ben oui. Sélectionnez, arrêtez de pleurer tous les jours, tu as les mêmes problèmes. Oh, tellement fait ci. Oh, vraiment, je ne peux plus. Oh, si je savais, mais demain, tu as toujours. Maman, si tu as les problèmes, les blessures de l'intérieur, il faut venir à l'académie EEM by Fetel, l'école de l'épanouissement du mariage. Nous avons la formation qui débute le 10 avril. On va te traiter. Tu vas apprendre à vivre seul. Oui. Tu vas tomber amoureuse de toi, de la solitude. Tu vas apprendre à fermer un peu ta bouche. C'est-à-dire, à des moments, à déconnecter un peu. Voilà, la bouche. Le wifi, là, qui parle trop, non-stop là, comme pour moi là, tu vas déconnecter un peu. Il y aura des endroits, tu arrives, on parle, tu dis oui, tu ris seulement. Tu ris seulement, la mafia. Eh oui. Mais c'est toi qui sais là où tu es. C'est toi qui sais comment tu avances. Eh oui. Vous cherchez les conseils. Vous cherchez les conseils chez les personnes qui n'ont pas réalisé ce que vous voulez atteindre. Oh, je vais me confier parce que je cherche les conseils. Tu cherches les conseils chez une personne. Tu vas chercher la recherche chez quelqu'un qui n'arrive même pas à manger 3 fois par jour. Parce que la personne te montre belle voiture. Belle voiture équivaut à argent dans le compte. Vous cherchez les amitiés. Tu vas chercher les conseils pour le mariage à une personne qui ne peut pas garder un homme. À une personne qui n'est pas mariée. Je ne comprends pas. C'est pas le sabotage, mais c'est les réalités. Oui, c'est les réalités qu'on nous a appris. Oui, tu veux évoluer dans la vie. Voilà, va vers ceux qui ont réussi dans ce que tu veux faire. C'est clair, c'est la logique, non? Tu veux te confier, maman, de nos jours, vous insultez les coachs, de nos jours, les coachs vous permettent aujourd'hui de vous confier, de ne plus aller chercher les amitiés toxiques de gauche à droite. Oui, venez vous confier chez Fetel Love. Oui, nous sommes professionnels. Ok. Venez parler de vos soucis. Venez vous décharger chez nous. Oui, on a un coffre fort. Tous les conseils sont gardés là-bas, sécurisés. Eh oui. Venez vous confier le 10 avril, un mois d'accompagnement au prix de 200 €. Nous avons cette formation regagner la sérénité dans son corps, regagner la sérénité dans son couple. Cette formation est dédiée pour les femmes célibataires qui aspirent au mariage et les épouses. Mais c'est clair. Aujourd'hui, on ne se confie plus à tout le monde. Mais oui, on ne se confie plus à tout le monde. Maman, quand tu dis quelque chose à une amie, considère que ce n'est pas un secret. Lorsque tu veux, on garde le secret, tu veux garder ton secret, c'est dans ton cœur ou dans ta maison. Ce qui est déjà sorti en dehors de ta maison, maman, c'est un peu le secret. Les femmes de nos jours avaient les histoires d'amitié.
Tu vas confier ton secret à une femme qui a 18 copines intimes. Tu es sa copine intime. Maman, avant toi, elle a une autre copine intime. Avant toi, après toi, il y en a d'autres. Chez les femmes, ça se passe comment? Tout ce que tu dis à Émilie, Jeanne connaît. Jeanne qui est sa copine. Ça fonctionne comme ça chez les femmes. Ça fonctionne comme ça chez les femmes. Vous savez, il y avait une anecdote. Une anecdote que mon mari me raconte souvent. C'est-à-dire, un homme, il avait confié un secret à sa femme. Il a dit, ne dis à personne. La femme a dit, oui, il n'y a pas de souci. La femme est allée, elle a sa copine intime. Elle s'est confiée à sa copine intime. Et ma copine intime, voilà. Moi, je sais que nous sommes ensemble. Oh, tu es ma copine intime. Ma copine intime ne dit à personne. La femme a dit oui. La dame, à qui elle a dit qu'elle est la copine intime, elle a aussi sa copine intime. Elle est allée dire à sa copine intime, ah, tu sais, vraiment, j'ai un problème comme ça. Tu sais, toi, tu es ma copine intime. Chez les femmes, c'est comme ça. La nouvelle a été répandue dans tout le village. Le mari a mis les mains sur la tête. Mais c'est à ma femme. La femme va arrêter sa copine intime. Mais ma copine intime, c'est à toi que j'ai dit ce problème. Pourquoi tout le village est au courant? Celle-là aussi va arrêter encore une de ses copines. Mais ma copine intime, toi, on se connaît depuis l'enfance. Mais c'est à toi que j'ai dit ce problème. Pourquoi tout le monde connaît? L'autre va arrêter. Voilà comment la nouvelle s'est répandue. Et avec les réseaux sociaux aujourd'hui, ça n'arrange pas les choses. Oui, on a les copines virtuelles. On a ce qu'on appelle les copines virtuelles. Voilà, c'est-à-dire que on prend même nos choses de la réalité, on ramène dans le virtuel chez des personnes qui ne nous connaissent pas. Oui. Excès de stress. Oui. Excès de stress, excès de chagrin. C'est ça, hein? Oui, c'est ça. Vous comprenez un peu? Aïe, maman, ressaisissez-vous. Oui, faites attention. L'amitié, c'est bien. La femme éprouve le besoin de parler. Oui, la femme a besoin de parler 20 000 mots par jour. Elle éprouve ce besoin de parler. Oui, mais la solution n'est pas de collectionner les amis. La solution n'est pas de faire entrer n'importe qui dans sa vie. Oui, il faut, voilà, avoir des amis, mais savoir les sélectionner. C'est très important. Vérifier leur intégrité, moralité, les valeurs et tout. Oui, parce que dans la vie, on ne sait jamais ce que l'avenir nous réserve. Vous comprenez un peu? On ne sait jamais ce que l'avenir vous réserve. Et les personnes qui ont l'habitude, lorsque elles sont amies, ça se termine, elles vont raconter chez leurs copines la vie de X, la vie de Y. Maman, quand tu viens dans ma vie, tu viens me raconter, saboter ta copine, je te classe une fois. Parce que je sais que demain, lorsque toi et moi, ça n'ira pas, tu iras aussi raconter ma vie, mon parcours à une autre personne. Faites attention aux personnes qui ont l'habitude de venir vous mal parler des personnes avec lesquelles elles mangent au quotidien. Faites très attention, ce sont des poisons. Le Congo, ça ne se fait pas seul. Chez les femmes, vous connaissez. Maman, le Congo, ça ne se fait jamais seul. Si une personne se sent à l'aise avec toi, de parler de X ou de Y, maman, c'est parce que vous êtes sur la même, vous avez la même vision, vous êtes sur la même longueur d'onde. Le Congo, ça ne se fait jamais seul. Donc faites attention aux personnes qui sont amies, elles ont leurs copines. Mais lorsqu'elles ont un peu de conflits, elles viennent te verser tous les secrets de sa copine. Maman, lorsqu'elle le fait, sache que tes secrets également sont diffusés, sont partout. Ne te dis pas, oui, c'est parce qu'elle m'aime beaucoup qu'elle le fait. Oui, c'est parce que vraiment, moi, je suis sa bestie. Je suis vraiment sa sœur. Ça coule dans le sang. Ce n'est pas la famille. Arrêtons de nous voiler les yeux. La famille, ça ne finit pas. Les copines, ça finit. Arrêtez de dire que ça fait 35 ans qu'on est ensemble. C'est la famille, on ne peut jamais se séparer. Tant qu'il n'y a pas le sang là qui coule, maman, vous pouvez vous séparer. Même après 40 ans d'amitié, ça peut finir. Voilà. Arrêtez d'être naïf. Même après 40 ans d'amitié, ça peut finir. C'est quand le sang là coule. Que même si c'est comment, hier matin tu te lèves, tu dis que bon, c'est quand même... le sang même t'appelle, ça t'agresse. Parce que c'est le même sang qui coule. Oui, le sang t'agresse. Tu sens comment tu n'es pas bien. Parce que vous avez le même sang. Les amitiés, même après 40 ans, il n'y a pas ça. Ce n'est que des paroles. C'est des paroles. Lorsque l'amour est doux, non? C'est comme entre hommes et femmes. Lorsque c'est doux, on dit tout. On dit tout. Mais c'est lorsque ça se gâte, que tu comprends que effectivement, vous n'avez pas le même sang qui coule. Parce que les secrets sont dehors. Eh oui. Parce que les secrets sont dehors et sans limite. Oui, parce que quand tu as le même sang avec ta soeur qui coule ou ton frère là, tu sais que il y a des limites, il faut que je protège mon frère, il faut que je protège ma soeur, parce que voilà, les gens vont profiter. Mais quand il n'y a pas ça, maman, c'est sans limite, donc faites très attention.
Faites très attention. Vous comprenez? Faites très attention. Jugez la moralité des gens avant de les faire entrer. Quand je vois des femmes, tu rencontres quelqu'un, tu connais même pas. Oui, tu rencontres quelqu'un, tu connais même pas. Tu envoies les photos, tu envoies les ceci. Mais est-ce que vous vous rendez compte? Oui, est-ce que vous vous rendez compte du monde dans lequel on vit? Hein? Tu rencontres quelqu'un, tu arrives même. Maman, faites attention, l'homme est mauvais. Oui, tu arrives quelque part, vous vous déshabillez, les gens se déshabillent, ils se font comme ça. Je ne me déshabille pas devant les gens. Arrêtez de dire que nous sommes ici, nous sommes les femmes. Mauvaises comme les femmes sont là. Hein, maman, quand tu sais là où tu vas, tu peux arriver, tu te déshabilles n'importe où comme ça et tout. Vous n'avez même pas de pudeur. Oh, parce que c'est les femmes. Ah, les femmes lesbiennes là. Les femmes lesbiennes de nos jours là. Tu les vois là, tu ne connais pas. Maman, ne te déshabille pas n'importe où. Les voleuses de l'île là, les voleuses briseuses de lune, ne te déshabille pas. Ta nudité, maman, c'est ton diamant. Ta nudité, c'est ta richesse. Ne te déshabille pas. Tu es arrivé, il y a 3 femmes, 4 femmes. Maman, il faut, tu vas quelque part, va prendre ton hôtel, tu dors seul. Comme vous aimez le ndiol, le gratuit, c'est là-bas qu'on vous tue. Et c'est comme ça, vous collez sur les lits là-bas, apprendre comment te faire les attouchements. Les lesbiennes là, vous n'avez rien compris. Il m'a fallu du temps pour comprendre tout ça. La sagesse vous manque et vous allez souffrir. Vous allez toujours être dans si je savais, oh si je savais, oh si je savais. Tu arrives dans un événement, maman va prendre ton hôtel. Même si tu dois aller prendre, c'est quoi là, 30 €, va dormir. Ne te déshabille pas là où il y a les femmes là. C'est les voleuses d'étoiles de lune. Aïe, tu vas sortir de cet endroit-là, hein? Aucun homme ne te drague plus. C'est là où tu vas te rappeler de cette vidéo que, hey, la coach là disait que, depuis le jour où j'ai dormi dans cette maison avec les filles là, aucun homme ne les drague plus. Tu vas dormir dans cette maison là, tu arrives chez toi comme ça, ton mari ne te touche plus. Bah oui, tu arrives comme ça, ton mari ne te touche plus. Il te voit hier comme un homme. Il te voit hier seulement comme son ennemi. Toi-même, tu seras surprise. Faites très attention. Ce n'est pas les personnes qui vous régalent là, forcément, qui vous aiment. Souvent, les personnes qui vous aiment réellement sont en retrait de votre vie. Oui, les personnes qui vous aiment réellement viennent aux nouvelles de temps en temps. Oui, ne vous embêtez pas. Les personnes qui vous aiment, faites cette expérience-là dans la vie réelle. Hein? Les personnes qui vous aiment véritablement sont parfois prêts à donner pieds et mains pour vous, sont en retrait de votre vie. Elles ne vous embrouillent pas, elles ne vous dérangent pas. Elles sont dans la compréhension. Et lorsque vous avez un problème, vous les voyez surgir. Vous voyez la façon dont elles se manifestent. Vous-même, vous vous posez des questions que, je ne suis même pas trop amie avec la dame là. Mais à chaque fois que j'ai un problème, elle est présente. Voilà les personnes qui vous aiment véritablement, inconditionnellement. Elles n'attendent rien de vous. C'est pas celles qui sont là, collées chewing-gum. Parce qu'elles savent pourquoi elles sont là. Collées chewing-gum, bango, bango. Oui, parce que je t'aime. Oui, parce que c'est les relations toxiques. Les relations tapées 14 fois par jour là. C'est les amitiés toxiques ça. 14 fois par jour. C'est les amitiés toxiques. Oui, faites cette expérience-là. Vous verrez que les personnes qui vous aiment sont en retrait. Les personnes que vous aiment viennent aux nouvelles 1 fois par semaine, 2 fois par semaine, 1 fois le mois. Je veux savoir comment tu vas. Je veux savoir comment les enfants se portent. Est-ce que tu vas bien? S'intéresse à votre bien-être. Ce n'est pas pour savoir, oh, tu as alors fait comment? Tu as eu le travail alors? C'est comment alors? Tu as alors fait comment? Oh, tu as fait comment avec ton chantier là? C'est à quel niveau? Parce que ces personnes veulent voir à quel niveau vous êtes. Pour aller encore vous attacher. Chez nous, on dit, serrer les fesses sur ton ongle comme ça là. Serrer les fesses jusqu'à ce que le chantier là, maman, pour que tu commences à déposer encore un papin. Vous allez remarquer, il y a les personnes avec lesquelles, les filles avec lesquelles, quand tu causes de ton investissement, maman, ça n'avance plus. Maman, c'est comme si ça n'avance plus. Mauvais fond. Vous devez fuir ce genre de personnes. Arrêtez de dire que oh, c'est ma copine. Oh, tu sais, non. Elle me vient souvent en aide. Maman, les énergies, mauvais fond. Soyez intelligent. Oui. Vivez bien avec les gens. Respectez-les. Souriez avec les gens. Mais vraiment, mettez un peu d'écart. Oui, mettez un peu d'écart, ça impose le respect, créez le mystère.
On n'a pas besoin de vous connaître à 100%. Oui, oui, oui. Quel est ce genre de femme que toutes les copines connaissent toute sa vie? On connaît tous ses ex. On connaît. Il n'y a pas de mystère. Après, tu te plains, mes copines ne me respectent pas. Elles me prennent comme ça fait rien. Maman, parce qu'elles connaissent qui te couche matin, midi, soir. Tu vas coucher, tu dis. Il y a même celles qui parlent même. Oh, tu sais, on a couché. On a fait telle position. Oh, tu sais. Vous avez 17 ans. C'est la puberté qui vous dérange. Je te dis que c'est la puberté. Sinon, comment les mamans de 30 ans, 40 ans, 50 ans peuvent rester, commencer à dire que, oh tu sais, la position a fait comme ça, oh tu sais, après demain tu te plains. Quand tu vois la fille en train de causer avec ton mari, maman qui n'aime pas ce qui est bien. Maman, qui n'aime pas ce qui est bien. Tu vois un gars comme ça là qu'on ne tourne même pas bien. Quand tu parles, lui parler les positions qu'elle rêve en plein hiver, où le truc en bas là est coagulé comme ça, tu peux lui dire ça. Après tu vois seulement sur Facebook qu'elle est déjà amie avec ton gars, tu dis que mais... Elle fait comment pour être amie avec mon gars ou avec mon mari? Toi-même, tu es surprise. Maman, c'est ta bouche. En voulant trop vanter. Maman, il y a des choses qu'on ne vante pas dans la vie. Histoire de savoir tout mal, on ne vante pas ça aux copines. Maman, il y a des choses qu'on ne partage pas. Oui, vous n'avez pas de limite. Il y a des choses qu'on ne partage pas. Comment tu peux partager l'intimité de ton mari? Comment tu peux faire entrer dans ta chambre conjugale tes copines, dormir, partager ton intimité, qui est ton diamant, le sacrement, vraiment de Dieu. Wonderful Mathias. Ça me dépasse même. Ça me dépasse. Ça me dépasse. Parce que c'est ma bestie. Vous ne confondez pas, par exemple... Il n'y a pas une incompréhension, par exemple. Bestie, c'est quoi? Bestie, c'est quoi? Copine intime, c'est quoi? Même lorsqu'on a des copines, on a des limites dans tout. On a des limites dans tout. Tu dis tout. Il y a des femmes là, on connaît. Les copines, tout le quartier, même pas les copines. Parce que quand elle a Djoka, la copine a Djoka. Tout le quartier connaît quand le mari rationne. Tout le quartier connaît quand le mari a l'éjaculation précoce. Vous bavardez trop. Même sur Internet, on connaît. Elles sont dans les groupes. Mon mari, mon foyer, mon mari. Ce sont les coachs, maman. Un groupe que quelqu'un se lève un matin, il crée. Mon mari, ce sont les coachs. Va payer le prix. Va payer le prix, je fais telle offre. Tu te fais accompagner. En sécurité. Oui. Dans une certaine confidentialité. Mon mari, ton intimité est partout. Vous n'avez pas de limite. Vous n'avez pas de limite. Comme vous bavardez trop. Maman, arrête de parler. Si c'est ta bouche qui te tue, qui te fait des tours, oui, qui te joue des tours, arrête de bavarder. Arrête de parler. La seule chose qu'on doit savoir de ton intimité, c'est que tu es marié avec un monsieur, il s'appelle Tang. Ça se limite là-bas. Et que toi-même, tu t'appelles comme ça. Ça se limite là-bas. Maman, on n'a pas besoin de savoir ce que tu veux faire le mois prochain. Ce que tu vas faire le mois prochain. L'investissement que tu vas faire dans 6 mois. C'est pour ça que vos investissements ne se réalisent jamais. Vos rêves, vous n'arrivez jamais à les concrétiser. Comment on arrive à concrétiser quelque chose que tout le village connaît, que tout le quartier connaît, tout le département connaît, toutes les copines connaissent? Mais non. Ça ne va nulle part. Il y a des copines qui ont un fond mauvais. Il y a des copines quand elles connaissent son truc, maman. Aïe. Ça ne marche pas. Ça ne bouge même pas d'un pouce. Ça ne bouge pas. Et tu vas voir tous les jours, elle te demande, ma coach, tu es à quel niveau? Ma coach, c'est pour savoir. Après, parfois, vous vous plaignez, on m'a volé mon projet. On vole un projet que toi-même, qui a parlé du projet, c'est pas toi. Ta bouche, ton propre ennemi. Projet que ta copine a volé là. Tu as dit que je vais commencer à vendre les perruques. Je vais commencer à faire, créer ma marque d'huile. Je vais commencer, la copine est allée derrière. Pape, elle est allée faire, tu te plains. Mais tu n'étais pas obligé de lui dire. On parle des projets à une copine quand le projet se concrétise. Si vous avez une copine qui vous en veut parce que les choses de gaminerie là, oui, tu ne m'as pas dit. Oh, pourquoi tu m'as dit? Tu ne m'as pas dit. C'est une mauvaise copine. Tu sais, on est copine, on ne se cache rien. Et arrêtez vos gamineries là. Quand on est adulte, on ne fait plus ce genre d'amitié. C'est des gamineries qui font ça. Si vous avez une copine qui vous harcèle, oui, il faut tout me dire. Non, vous n'êtes pas obligé de tout lui dire. Vous avez le droit d'avoir des réserves. C'est de votre droit. Vous avez mal compris ce que c'est que les copinages ou alors copines intimes. Vous avez très mal compris.
J'ai des copines, je suis libre de dire ce que je veux et ce que je ne veux pas. Et ce que je ne veux pas dire, c'est de mon droit. Ça va c'est de ma liberté. L'amitié n'est pas une prise en charge. Mais oui. Donc arrête d'avoir peur, d'être dans une relation, être terrifié. Oui, parce que quand ma copine va apprendre ça, elle va dire que oui, donc tu avais le projet de construire, tu ne m'as même pas dit. Donc tu avais le projet de voyager, tu ne m'as même pas dit. Mais qu'est-ce que ça peut lui faire? Ben oui, qu'est-ce que ça peut lui faire? Donc tu vas être marié avec ton mari, faire les projets avec ton mari sur le lit. Hein? Et porter aller dire à une copine, parce que vous êtes copine intime, parce que la copine va se fâcher. Pourquoi tu avais des projets, tu ne lui as pas dit? Hein? On fait ça? Ah bon? C'est pourquoi les histoires de copines intimes là, ça ne devrait même pas exister chez les femmes mariées. Parce que oui, une femme mariée qui laisse son mari pour aller être copine avec les gens partout là, il y a problème. Si tu trouves de l'amitié en dehors de ton foyer, il y a problème, maman. Il y a problème. Une copine va se fâcher, oui, tu ne me dis pas si, tu ne me dis pas, tu vas porter tes projets de couple pour aller dire à une copine. Les projets de ton mari pour aller dire à une copine. Parce que voilà, tu as peur. Oui, c'est ma copine intime, mais parlez de tout. Laisse les projets de ton foyer, les projets, oui, les secrets de ton foyer restent secrets. Si vous avez envie de parler, venez. Oui, venez, écrivez-nous. Vous avez le numéro de téléphone WhatsApp. Oui. Si vous avez envie de vous faire accompagner, oui, je fais tel love. Oui, je fais tel love. Ce n'est plus un secret. L'école de l'épanouissement du mariage, c'est ici. Oui, mais mon école, c'est pas pour les longues bouchées. C'est pas pour tout le monde. Voilà, c'est pour les femmes, vraiment les femmes sages. Ces femmes, comme je dis toujours, qui ont gardé un peu de valeur, même lorsque on est en Occident, là, qui mangent encore le couscous, qui tournent le couscous là, qui ont gardé un peu certaines valeurs, qui, voilà, ne suivent pas tout et n'importe quoi. Oui, ces femmes leaders, parce que quand on est leader, on ne suit pas tout et n'importe quoi. Oui. Quand on est leader, on a cet esprit de discernement. On reste dans ses baskets, même lorsqu'on voit que, voilà, c'est ça. Parce qu'on a la vision, on a l'esprit de discernement. Alors, je t'invite à t'inscrire pour la formation Regagner la sérénité dans son couple qui débute le 10 avril, un mois d'accompagnement avec moi. Pendant cette formation, nous abordons 4 thèmes. Oui, nous parlons, voilà, des blessures de l'intérieur. Nous parlons de comment booster, voilà, son amour de soi. Nous parlons de la reconstruction de votre couple, votre relation si vous êtes célibataire. Voilà. Nous parlons aussi, oui, de comment se reconstruire. Oui, après une déception, après, voilà. Vous comprenez? Et en bonus, voilà, nous vous parlons de comment se faire plusieurs sources de revenus. C'est très important. Oui, ça va vous occuper. Comment faire plusieurs sources de revenus? Ça va vous occuper. Oui, vous allez arrêter de chercher l'amour, l'amitié, tout ça de part et d'autre. Parce que vous serez occupé à plusieurs activités. Vous n'allez pas avoir le temps de faire le Congo-ça de gauche à droite. Inscrivez-vous. C'est très important. Vous avez le numéro de téléphone. Pour vos séances de coaching privé, vous pouvez également nous contacter. Nous avons l'arrivage du Djeka. Vous savez, non? Le Djeka pour le bas là. Vous n'allez plus être traité de femmes sales, femmes comment. Le Djeka résout tous vos problèmes. Solution miracle. Solution de l'intimité de la femme. Portion magique. Vous aimez les choses de la magie, non? Dès que tu fais la toilette avec le Djeka comme ça là, maman, le avant-après, ça se fait ressentir. C'est effet immédiat, le Djeka. Nous avons le Djeka. Oui, nous avons à nouveau un stock de Djeka qui est là. Je ne parle même plus de Djeka simplement parce que le Djeka, ça va de bouche à oreille. Ça s'écoule très vite. Donc du coup, en direct, je ne parle même plus du Djeka parce que voilà, je le vends comme ça de bouche à oreille et voilà, et j'écoule. Donc voilà, donc je voulais vous faire ce message, faites très attention, passez une très bonne soirée, prenez soin de vous, réfléchissez par rapport aux personnes que vous côtoyez, voilà, réfléchissez par rapport aux personnes que vous côtoyez, voilà, si vous êtes accompagné des personnes qui parlent trop, faites attention à ce que vous dites. Évitez de les voir constamment. Évitez de parler avec ces personnes constamment au téléphone parce qu'elles vont vous pousser à dire des choses que vous ne voulez pas dire et demain, ça va se retourner contre vous. Voilà, parce que vous savez, le Congo, ça ne se fait jamais seul. Ces personnes vous poussent, ramènent. Vous êtes avec une amie. À chaque fois, c'est elle qui ramène le nom des autres. Elle ramène le nom des autres. Pour finir un jour, vous allez parler et lorsque vous parlez, ça
ça cale sur vous. Parce que généralement, les bonnes personnes, vous êtes victime de votre bon cœur. En fait, si on peut dire ça. Vous êtes victime de votre bon cœur, de l'amour que vous avez. Ça peut se retourner contre vous. Donc vraiment, faites très attention. Bonne soirée à vous. Bonne soirée et voilà, passez une très bonne nuit.